Un soldat qui n'a peur de rien ne se soucie de rien non plus. Il y avait une fois l'un de ces soldats qui avait reçu son congé. Et comme il n'avait appris aucun autre métier avec lequel il pût gagner sa vie, il allait de ci de là et demandait l'aumône aux bonnes gens. Il portait un vieux manteau de pluie sur les épaules et avait gardé aux pieds ses grandes bottes de cavalier en cuir de buffle. Un jour qu'il marchait au hasard à travers champs, sans se préoccuper des routes, il pénétra dans une grande forêt. Il ignorait complètement où il se trouvait. Mais il aperçut, assis sur le tronc d'un arbre abattu, un homme bien habillé, portant la tenue verte des chasseurs. Le soldat lui serra la main, s'assit par terre dans l'herbe à côté de lui, et étendit les jambes. « Je vois que tu as des bottes fines et bien cirées, Dit-il au chasseur. Si tu devais marcher autant que moi, elles ne tiendraient pas longtemps. Regarde les miennes, elles sont en cuir de buffle. Elles ont beaucoup servi, mais elles vont partout. Elles ne craignent rien. » Au bout d'un moment, il se leva et dit. Je ne peux pas rester plus longtemps, j'ai trop faim. Dis-moi, frère Bellebotte, où ce chemin mène-t-il? Je n'en sais rien moi-même. Répondit le chasseur. Je suis perdu au milieu de la forêt. Eh bien alors, nous sommes dans le même cas. Qui se ressemble, s'assemble. Allons, nous allons rester ensemble et chercher notre route. Le chasseur eut un léger sourire et suivit son compagnon. Ils poursuivirent leur chemin ensemble jusqu'à la tombée de la nuit. Nous ne sommes pas sortis de la forêt, mais je vois une lumière briller là-bas au loin. Nous trouverons bien quelque chose à manger. Dit le soldat. Ils arrivèrent à une maison de pierre et frappèrent à la porte. Une vieille femme vint leur ouvrir. Nous cherchons un campement pour la nuit, Lui dit le soldat. et quelque chose pour nous tapisser l'estomac. Le mien est aussi vide que ma bourse. Vous ne pouvez pas rester ici. Répondit la vieille. C'est un repère de brigands. Vous feriez bien de filer avant qu'ils ne reviennent. S'ils vous trouvent ici, vous êtes perdus. Mais non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je n'ai pas avalé une bouchée depuis 2 jours, et mourir ici ou crever de faim dans la forêt, cela revient au même. J'entre. Le chasseur ne voulait pas le suivre, mais le soldat l'entraîna avec lui en le tirant par la manche. Allons, viens, frérot, ce n'est pas la mort. La vieille, qui avait pitié d'eux, leur dit. Glissez-vous derrière le poêle. S'ils laissent quelque chose, je vous le passerai quand ils seront endormis. À peine s'étaient-ils accroupis dans leur coin qu'une douzaine de brigands firent irruption dans la salle. Prirent place devant la table où le couvert était déjà mis et réclamèrent à corps et à cri leur souper. La vieille leur apporta un énorme rôti auquel les brigands firent honneur. Le parfum de la viande chatouillait les narines du soldat, Oh, je n'y tiens plus. dit-il à son compagnon. J'y vais, et je mange avec eux. Tu es fou, tu vas nous faire tuer. Dit le chasseur en le retenant par le bras. Alors le soldat se mit à tousser très fort. À ce bruit, les brigands bondirent, lâchant couteaux et fourchettes, et découvrirent les 2 hommes blottis derrière le poêle. Ah ah, messieurs, on se cache dans les coins. Qu'est-ce que vous faites là? On vous a envoyé en éclaireur nous espionner. Attendez un peu, on va vous apprendre à voler au bout d'une corde. Hé, un peu de manière. Répliqua le soldat. Je meurs de faim. Donnez-moi à manger, et vous pourrez me faire après tout ce que vous voudrez. Les brigands n'en revenaient pas, Oh, 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 oh. Eh bien, je vois que tu n'as pas froid aux yeux. dit leur chef. Bon, on va te donner à manger, et après tu mourras. On verra bien. Dit le soldat, et il se mit à table et commença à taper hardiment dans le rôti. Allez, viens manger, mon vieux Bellebotte. Tu dois être affamé comme moi, et tu ne trouveras jamais meilleur rôti chez toi. Mais le chasseur n'avait nulle envie de manger. Les brigands contemplaient le soldat avec stupéfaction, Eh bien, voilà un gaillard qui ne se gêne pas. disaient-ils entre eux. Tout cela serait excellent s'il y avait quelque chose de bon à boire avec. S'écria le soldat. Le chef était d'humeur à fermer les yeux là-dessus encore, et il cria à la vieille. Va chercher une bouteille à la cave et prends du meilleur. Le soldat fit sauter le bouchon bruyamment,
passa près du chasseur avec la bouteille et lui glissa. Et maintenant, attention frérot, tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais porter un toast à la santé de toute la bande. Alors, brandissant la bouteille au-dessus des têtes des brigands, il cria À votre santé à tous, gueule ouverte et bras droits en l'air. et il but une bonne lampée. À ces mots, tous se figèrent comme des pierres, la bouche ouverte et le bras levé, Je vois que tu as plus d'un tour dans ton sac. dit le chasseur au soldat. Mais maintenant, partons d'ici et rentrons chez nous. Oh là frérot, nous n'allons pas battre en retraite tout de suite. Maintenant que l'ennemi est vaincu, nous allons prélever notre part. Tu vois, ils restent tous bien gentiment assis, la gueule béante d'admiration, et ils ne bougeront pas tant que je n'en aurai pas donné la permission. Viens, mange et bois. La vieille dut encore aller chercher une bouteille du meilleur vin. Le soldat se remit à table et ne la quitta qu'après avoir mangé pour au moins 3 jours. Enfin, quand le jour se fut levé, il dit Bon, il est temps de lever le camp. Nous allons abréger notre tour et nous faire indiquer par la vieille le plus court chemin pour rejoindre la ville. Arrivé en vue de la ville, le soldat alla directement à la garnison trouver ses anciens camarades. J'ai trouvé dans la forêt toute une bande de gibier de potence. Venez camarades, allons cueillir au nid nos oiseaux. Toi Belle-Botte, viens avec nous. Viens les voir battre des ailes quand nous les aurons attrapés et les tiendrons la tête en bas par les pattes. Le soldat prit la tête de la troupe et parvenu à la maison de la forêt, disposa dans la salle ses hommes en cercle autour des brigands, toujours immobiles. Puis il empoigna une bouteille, la brandit au-dessus de la tête des brigands, but une rasade et cria « À votre santé à tous. Les brigands retrouvèrent aussitôt leur liberté de mouvement, mais ils furent tous en un clin d'œil jetés au sol et se retrouvèrent pieds et poings liés. On les balança comme des sacs sur une charrette. Conduisez-moi tout ce monde-là au cachot. Cria le soldat. Le chasseur, cependant, prit à part un des hommes de l'escorte et lui donna une dernière instruction. Allons, en route mon vieux Belle-Botte. Nous avons pris l'ennemi par surprise et nous nous sommes bien régalés sur son dos. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à marcher tranquillement à l'arrière-garde. Comme ils approchaient de la ville, le soldat aperçut une foule massée devant la grande porte qui poussait des clameurs de joie en agitant des rameaux. Puis il vit arriver à leur rencontre la garde rapprochée du roi au grand complet. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Dit-il tout étonné. Ne sais-tu pas que le roi est demeuré longtemps absent de son royaume? Dit le chasseur. Il revient en ce moment même, et tout le monde accourt pour l'accueillir. Mais où est le roi? Je ne le vois pas. Il est ici. Dit le chasseur, ouvrant sa veste et découvrant ses vêtements royaux. Le soldat effrayé tomba à genoux et implora son pardon pour avoir dans son ignorance traité le roi comme son égal et l'avoir affublé de surnoms divers. Mais le roi lui tendit la main et le releva. Je suis le roi, et j'ai fait tout à l'heure annoncer mon retour. Tu es un brave et tu m'as sauvé la vie. Je ne veux plus que tu sois dans la misère, et je vais m'occuper de ton sort. Et si tu as envie un jour d'une bonne tranche de rôti, aussi bonne que chez les brigands, viens donc goûter la cuisine royale du palais. Mais si tu veux porter un toast à notre santé à tous, demande-moi d'abord la permission.